La colère. Elle surgit parfois comme une étincelle dans un champ sec, brûlant tout ce qu'elle touche. Parfois, elle est petite et contenue, un simple froncement de sourcils, une tension dans la voix. Mais d'autres fois, elle devient torrent, tempête, explosion. Et souvent, après qu'elle s'est dissipée, il ne reste qu'un goût amer, regret, paroles prononcées trop vite, gestes irréfléchis, blessures invisibles. Pourquoi sommes-nous si souvent prisonniers de la colère? Pourquoi, dans nos vies modernes, la moindre contrariété semble suffire pour enflammer nos cœurs? Un retard dans les transports, un mot mal interprété, un commentaire désobligeant sur les réseaux sociaux, un proche qui nous contredit. Et voilà que la machine intérieure s'emballe. Nous vivons dans un monde où tout s'accélère, les notifications, les obligations, les comparaisons permanentes. Ce climat de tension rend nos nerfs fragiles, prêts à s'embraser au moindre choc. Mais cette colère répétée n'est pas anodine, elle nous fatigue, elle consume notre énergie, elle nous éloigne de la sérénité à laquelle nous aspirons tous. Il faut se poser la question. Est-ce vraiment moi qui contrôle ma colère, ou est-ce elle qui me contrôle? Combien de fois ai-je regretté des paroles prononcées sous l'emprise de l'énervement? Pourquoi me laisse-je si facilement emporter? La philosophie stoïcienne, née il y a plus de 2000 ans, a quelque chose d'essentiel à nous enseigner. Elle n'est pas une théorie abstraite, mais un art de vivre. Elle nous apprend à résister aux passions, à dompter les tempêtes de l'âme, à rester droit dans l'adversité. Car les stoïciens savaient déjà que la colère est un poison. Un poison subtil, qui donne l'illusion d'être une force, mais qui, en réalité, est une faiblesse. Et ce poison, s'il n'est pas contrôlé, nous détruit plus sûrement que l'offense qui l'a déclenché. Imagine un instant, et si la clé de ta liberté intérieure résidait non pas dans l'explosion de ta colère, mais dans son apaisement? Et si, au lieu de réagir impulsivement à chaque provocation, tu pouvais apprendre à rester calme, ancré, maître de toi? C'est le voyage que nous allons entreprendre ensemble. Un voyage dans lequel nous explorerons les racines de la colère, ses pièges, ses conséquences, mais aussi les moyens de s'en libérer. Nous marcherons dans les pas de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle, et nous verrons comment leur sagesse peut encore éclairer nos vies aujourd'hui. Car au fond, la question n'est pas seulement « comment éviter d'être en colère ?» La vraie question est « comment vivre en paix, même dans un monde enflammé ?» Depuis toujours, la colère fascine et inquiète les êtres humains. Dans les textes anciens, elle apparaît tantôt comme une force destructrice, tantôt comme une passion qu'il faut apprendre à dompter. Dans la mythologie grecque, les dieux eux-mêmes s'y abandonnaient, Zeus frappait de sa foudre lorsqu'il était offensé, Héra se vengeait avec acharnement, et Achille, dans l'Iliade, devient l'incarnation même de la colère dévastatrice qui entraîne guerre et mort. Déjà, les poètes voyaient dans la colère un feu incontrôlable, capable de renverser des royaumes et de briser des destins. Mais au-delà des récits épiques, les philosophes se sont penchés sur cette passion. Aristote, par exemple, ne condamnait pas totalement la colère. Pour lui, elle pouvait parfois être légitime si elle servait la justice, si elle restait mesurée. Mais il avertissait, la difficulté n'est pas de se mettre en colère, mais de le faire de la bonne manière, envers la bonne personne, au bon moment, pour la bonne raison. Ce discernement, disait-il, est rare. Les stoïciens, eux, allaient plus loin. Pour Sénèque, la colère est une folie brève. Elle n'est jamais utile, jamais juste, car elle nous fait perdre la raison et nous transforme en esclaves de nos émotions. Dans son traité de la colère, il explique que céder à la fureur, c'est renoncer à notre humanité. Celui qui se laisse dominer par la colère n'est plus maître de lui-même, il est comme possédé par une force étrangère qui le conduit à sa perte. Épictète, esclave affranchi devenu maître de sagesse, enseignait que l'origine de la colère réside dans nos jugements erronés. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous bouleversent, mais l'opinion que nous formons sur eux. Si quelqu'un nous insulte, ce n'est pas l'insulte en soi qui nous blesse, mais la valeur que nous lui attribuons. Ainsi, en changeant notre regard, nous pouvons éteindre la flamme de la colère. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, méditait chaque soir sur sa propre capacité à rester calme face aux injustices et aux offenses. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même, lorsque tu t'énerves contre quelqu'un, rappelle-toi qu'il agit par ignorance. Si toi aussi tu étais dans les mêmes conditions, peut-être ferais-tu pareil. Cette vision compatissante transforme la colère en compréhension, et la fureur en patience. À travers ces enseignements, on comprend que la colère n'a jamais été considérée comme un signe de puissance, mais comme une fragilité de l'esprit. Elle nous décentre, nous fait perdre notre équilibre intérieur.
Elle est comme une chaîne invisible qui nous lie à nos provocateurs, plus nous nous mettons en colère, plus nous leur donnons du pouvoir sur nous. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient que la colère est naturelle, qu'elle surgit spontanément. Mais ils enseignaient que nous avons toujours une marge de liberté, le premier mouvement est involontaire, mais la suite dépend de nous. Comme une vague qui se lève, la colère peut soit se briser doucement sur le rivage, soit se transformer en raz-de-marée destructeur. Et c'est notre esprit, notre raison, qui choisit l'issue. En comparant avec d'autres traditions, on retrouve la même méfiance envers la colère. Dans le bouddhisme, elle est l'un des 3 poisons de l'esprit, avec la convoitise et l'ignorance. Dans le christianisme, elle figure parmi les 7 péchés capitaux. Dans les sagesses africaines traditionnelles, on rappelle souvent que celui qui s'énerve construit sa propre prison. Ces paroles, venues de cultures différentes, convergent toutes, la colère est un obstacle sur le chemin de la paix intérieure et de la sagesse. Ainsi, à travers l'histoire et la philosophie, un message se répète, la colère ne rend pas plus fort, elle rend vulnérable. Elle n'apporte pas la justice, elle ajoute de la confusion. Et si nous voulons vraiment vivre libre, nous devons apprendre à la reconnaître, à la comprendre, et surtout à ne pas la laisser nous gouverner. La colère n'est pas seulement un état d'âme, c'est aussi une réaction biologique, une mécanique intérieure qui s'enclenche souvent sans que nous en ayons conscience. Pour comprendre comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à la maîtriser, il faut d'abord comprendre ce qui se joue dans notre esprit et dans notre corps lorsque la colère surgit. Petit losange bleu, le déclencheur invisible. Tout commence par un événement extérieur. Quelqu'un nous coupe la parole, nous insulte, ne respecte pas une promesse, ou encore une situation échappe à notre contrôle. Ce premier contact avec la réalité génère une émotion spontanée. Ce n'est pas encore la colère, mais une étincelle. À ce stade, le cerveau analyse la situation en une fraction de seconde, est-ce une menace? Une offense? Un obstacle? Le problème, comme l'enseignait Épictète, n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans le jugement que nous portons dessus. Quand nous disons intérieurement, c'est insupportable, il n'avait pas le droit, ou on me manque de respect, nous alimentons la flamme. Notre perception transforme une contrariété banale en une offense intolérable. Petit losange bleu, la réaction du corps. Une fois l'émotion activée, le corps prend le relais. Le système nerveux libère de l'adrénaline et du cortisol. Le cœur s'accélère, la respiration devient courte, les muscles se tendent. Le corps se prépare à l'attaque, comme si nous étions face à un danger vital. Cette réaction, héritée de nos ancêtres, avait un rôle de survie face aux prédateurs. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme s'active dans des contextes où il est inutile, une dispute au travail, une remarque sur Internet, un embouteillage. Le paradoxe est là, notre corps réagit comme si nous étions en danger de mort, alors que bien souvent, il ne s'agit que d'un désaccord mineur. Ainsi, notre physiologie trahit notre raison. Petit losange bleu, l'ego blessé. Derrière la colère se cache souvent une blessure d'ego. Nous nous mettons en colère parce que nous avons l'impression qu'on nous a manqué de respect, qu'on nous a diminué, qu'on a touché à notre fierté. La colère devient alors une manière de défendre notre identité. Mais ce réflexe est trompeur, plus nous faisons dépendre notre valeur du regard des autres, plus nous serons vulnérables à leurs paroles et à leurs gestes. Les stoïciens rappellent que notre dignité ne dépend pas des opinions extérieures. Si je m'emporte parce que quelqu'un m'insulte, c'est comme si je lui donnais le pouvoir de contrôler mon humeur. Or, selon Épictète, céder ainsi son calme intérieur, c'est devenir esclave de l'autre. Petit losange bleu, l'illusion de la force. La colère donne une impression de puissance. On sent l'énergie monter, la voix s'imposer, les gestes se durcir. Mais cette force est illusoire. Elle n'est pas maîtrise, mais perte de contrôle. Le sage stoïcien n'associe pas la puissance à l'explosion, mais à la retenue. Car celui qui se contient reste libre, tandis que celui qui éclate se laisse gouverner par une émotion passagère. C'est ici que la philosophie rejoint la psychologie moderne, la colère n'est pas une émotion primaire comme la peur ou la joie, elle est secondaire. Elle naît d'une combinaison d'autres sentiments plus profonds, la peur d'être humilié, la douleur d'être rejeté, la frustration de perdre le contrôle. Elle est le masque derrière lequel se cachent nos vulnérabilités. Petit losange bleu, le cercle vicieux. Lorsque la colère s'exprime, elle nourrit souvent un cycle. J'élève la voix, l'autre se sent agressé et réplique, ce qui alimente encore ma colère. Ce cercle vicieux peut transformer une simple discussion en conflit destructeur.
Et même quand la situation se calme, un arrière-goût persiste, culpabilité, rancune, honte. Les stoïciens nous invitent à rompre ce cycle dès le premier instant. Reconnaître la montée de la colère, prendre conscience que notre jugement l'alimente, et décider de ne pas lui donner plus de place. Ce n'est pas un déni, mais une vigilance. Petit losange bleu, ce que disent les stoïciens. Pour Sénèque, la colère commence par des grondements dans l'âme, mais elle s'éteint si on ne l'alimente pas. Pour Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Pour Marc Aurèle, lorsque tu t'énerves, rappelle-toi que ce n'est pas la chose elle-même qui t'offense, mais le jugement que tu portes dessus. Ces paroles sont précieuses, car elles montrent que la colère n'est pas une fatalité. Elle est le fruit de notre interprétation, de notre rapport aux événements. Si nous changeons notre regard, nous transformons la colère en calme, l'énervement en sagesse. La colère n'est pas seulement une émotion intérieure, un tumulte caché dans le cœur. Elle a toujours des conséquences visibles, parfois immédiates, parfois insidieuses. Elle agit comme un poison lent, qui se diffuse dans notre vie personnelle, dans nos relations, et même dans la société entière. Comprendre ses effets, c'est déjà prendre conscience du prix que nous payons à chaque fois que nous lui laissons le contrôle. Petit losange bleu dans les relations personnelles. La colère est peut-être l'un des plus grands destructeurs de liens humains. Elle surgit dans les couples, les amitiés, les familles. Une parole prononcée sous le coup de l'énervement peut laisser une cicatrice qui met des années à se refermer. Les insultes, les cris, les gestes brusques même s'ils sont suivis d'excuses brisent peu à peu la confiance. Car la colère, une fois exprimée, ne peut pas être effacée, elle reste gravée dans la mémoire de celui qui la reçoit. Combien d'amitiés ont été détruites par un mot trop dur? Combien de familles se sont divisées à cause d'un emportement qui aurait pu être évité? Dans les moments de colère, nous oublions souvent que les personnes en face de nous sont celles que nous aimons, celles qui comptent le plus. Et pourtant, c'est à elles que nous infligeons nos pires excès. Dans la vie professionnelle, la colère n'épargne pas le travail. Un chef colérique terrorise ses employés, un collègue susceptible crée des tensions, un employé impulsif perd sa crédibilité. Dans un environnement où la collaboration et la communication sont essentielles, la colère devient un frein. Elle génère des malentendus, des rancunes, des guerres d'ego. Un moment d'énervement peut coûter une opportunité, une promotion, voire une carrière. Dans les milieux où le sang-froid est valorisé, diplomatie, enseignement, leadership, la colère est vue comme une faiblesse. Celui qui ne sait pas se contrôler n'inspire pas la confiance. Petit losange bleu dans la santé mentale et physique. La colère répétée use l'esprit et le corps. Sur le plan psychologique, elle entretient un état de stress constant, de rumination. Nous revivons sans cesse les scènes qui nous ont énervés, en les amplifiant, en les déformant. Cela alimente l'anxiété, parfois la dépression. Sur le plan physique, la colère chronique fatigue le cœur, augmente la tension artérielle, dérègle le sommeil, affaiblit le système immunitaire. Le corps vit comme dans une guerre permanente, même quand aucun ennemi n'est présent. La médecine moderne le confirme, l'accumulation de colère est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies. Petit losange bleu dans la société. Au-delà des individus, la colère collective peut embraser des nations. Des mouvements entiers naissent de la colère accumulée face à l'injustice, la pauvreté, la corruption. Parfois, cette colère peut être le moteur d'un changement positif, mais souvent, elle dégénère en violence aveugle, en chaos, en destruction. L'histoire regorge d'exemples où des foules emportées par la colère ont renversé des régimes, incendié des villes, détruit des vies. Une fois lancée, la colère de masse échappe au contrôle de ceux qui l'ont déclenchée. Les stoïciens, témoins d'un empire romain souvent instable, savaient combien les passions collectives pouvaient être dangereuses. Petit losange bleu, la destruction intérieure. Mais au-delà des dégâts visibles, la conséquence la plus sournoise de la colère est intérieure. Chaque fois que nous nous laissons emporter, nous perdons un peu de notre paix, un peu de notre équilibre. Nous nous sentons faibles, dépendants des circonstances. Nous devenons esclaves de ce que nous voulions combattre. Marc Aurèle écrivait, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». En d'autres termes, céder à la colère, c'est donner raison à l'offenseur, c'est se transformer en son miroir. Là est le vrai danger, la colère nous fait ressembler à ce que nous détestons. Petit losange bleu, une illusion coûteuse. La colère promet un soulagement, une libération. On croit que crier, frapper, exploser va nous apaiser. Mais le répit est court. Très vite,
la honte, le regret, la culpabilité s'installent. Le soulagement est une illusion, et le prix payé est bien plus lourd que le bénéfice ressenti. Ainsi, les conséquences de la colère sont multiples, elle détruit les liens, affaiblit la santé, ternit la réputation, nourrit les conflits, et surtout, elle nous prive de notre liberté intérieure. Comprendre cela, c'est voir la colère pour ce qu'elle est vraiment, non pas une alliée, mais une ennemie intime. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une idée simple mais révolutionnaire, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, enseignée notamment par Épictète, est la clé pour transformer notre rapport à la colère et aux émotions destructrices. Car si nous nous énervons, c'est presque toujours parce que nous voulons contrôler ce qui ne peut l'être. Petit losange bleu, la grande distinction. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, nos choix. Ce qui ne dépend pas de nous, le comportement des autres, la météo, les accidents, la maladie, la mort, les injustices extérieures. La colère naît souvent de notre confusion entre ces deux sphères. Nous voudrions que les autres agissent selon notre volonté, que le monde respecte nos désirs, que la réalité corresponde à nos attentes. Mais la vie ne suit pas nos caprices. Chaque fois que nous exigeons que les choses extérieures soient comme nous le voulons, nous préparons le terrain à l'énervement. Petit losange bleu, accepter ne veut pas dire subir. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la résignation. Elle ne signifie pas que nous devons tout supporter sans rien dire. Elle signifie que nous reconnaissons la réalité telle qu'elle est, avant de décider comment agir. Refuser ce qui est déjà là, c'est comme se battre contre le vent, une lutte inutile qui ne fait qu'épuiser. Le sage stoïcien ne s'énerve pas face à la pluie, car il sait que la pluie ne dépend pas de lui. Il ne s'énerve pas face à l'insulte, car il sait que l'opinion de l'autre est hors de son contrôle. Il choisit plutôt où il place son énergie, dans sa réponse, dans sa maîtrise, dans son calme. Petit losange bleu, le pouvoir de la pause. Sénèque conseillait d'attendre avant de réagir. La colère aime la vitesse, l'impulsion immédiate. Mais si nous introduisons une pause, même courte, nous reprenons le contrôle. Cette pause peut être un silence, une respiration, un détour dans nos pensées. Dans ce laps de temps, nous avons l'occasion de nous rappeler, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Si la réponse est non, pourquoi dépenser tant d'énergie dans une émotion qui ne changera rien? La colère, dans ce cas, est doublement inutile, elle nous fait souffrir sans améliorer la situation. Petit losange bleu, la sérénité comme choix. Marc Aurèle écrivait, si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes dessus. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement. Ici réside le secret, notre paix ne dépend pas du monde, mais de l'usage que nous faisons de notre esprit. La véritable force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Celui qui reste calme face à la provocation démontre une puissance supérieure à celui qui éclate de rage. Car il choisit de ne pas être l'esclave de ce qu'il ne contrôle pas. Les bienfaits de l'acceptation. Adopter cette vision stoïcienne transforme notre rapport au quotidien. Un retard dans les transports? Cela n'est pas sous ton contrôle. Profite de ce temps pour lire, respirer, réfléchir. Un collègue qui critique? Son opinion lui appartient. Tu choisis d'y accorder du poids ou non. Une injustice sociale? Tu ne peux peut-être pas changer le monde entier, mais tu peux agir avec droiture à ton échelle. Cette attitude ne supprime pas les difficultés, mais elle change notre expérience. Là où il y avait énervement, il y a désormais lucidité. Là où il y avait révolte inutile, il y a désormais une énergie dirigée vers ce qui compte vraiment. Petit losange bleu, le calme stoïcien dans la tempête. La métaphore favorite des stoïciens est celle du navire. La mer est agitée, les vents contraires, mais le capitaine garde la main sur le gouvernail. Il ne peut pas calmer la tempête, mais il peut maintenir sa trajectoire. Ainsi en est-il de la vie, nous ne contrôlons pas les vagues extérieures, mais nous pouvons choisir comment naviguer à travers elles. La sagesse stoïcienne est donc une invitation à déplacer notre énergie. Au lieu de gaspiller notre force à lutter contre ce qui nous échappe, nous l'investissons dans ce qui est vraiment entre nos mains, notre caractère, notre regard, nos choix. C'est là que réside la liberté véritable. Ainsi, accepter ce que l'on ne contrôle pas n'est pas une faiblesse, mais une immense force. C'est refuser d'être le jouet des circonstances. C'est reprendre sa souveraineté intérieure. Et dans ce royaume intérieur, la colère n'a plus de place,
car elle s'éteint d'elle-même devant la clarté de la raison et la tranquillité de l'âme. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une idée simple mais révolutionnaire, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, enseignée notamment par Épictète, est la clé pour transformer notre rapport à la colère et aux émotions destructrices. Car si nous nous énervons, c'est presque toujours parce que nous voulons contrôler ce qui ne peut l'être. Petit losange bleu, la grande distinction. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions, nos choix. Ce qui ne dépend pas de nous, le comportement des autres, la météo, les accidents, la maladie, la mort, les injustices extérieures. La colère naît souvent de notre confusion entre ces deux sphères. Nous voudrions que les autres agissent selon notre volonté, que le monde respecte nos désirs, que la réalité corresponde à nos attentes. Mais la vie ne suit pas nos caprices. Chaque fois que nous exigeons que les choses extérieures soient comme nous le voulons, nous préparons le terrain à l'énervement. Petit losange bleu, accepter ne veut pas dire subir. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la résignation. Elle ne signifie pas que nous devons tout supporter sans rien dire. Elle signifie que nous reconnaissons la réalité telle qu'elle est, avant de décider comment agir. Refuser ce qui est déjà là, c'est comme se battre contre le vent, une lutte inutile qui ne fait qu'épuiser. Le sage stoïcien ne s'énerve pas face à la pluie, car il sait que la pluie ne dépend pas de lui. Il ne s'énerve pas face à l'insulte, car il sait que l'opinion de l'autre est hors de son contrôle. Il choisit plutôt où il place son énergie, dans sa réponse, dans sa maîtrise, dans son calme. Petit losange bleu, le pouvoir de la pause. Sénèque conseillait d'attendre avant de réagir. La colère aime la vitesse, l'impulsion immédiate. Mais si nous introduisons une pause, même courte, nous reprenons le contrôle. Cette pause peut être un silence, une respiration, un détour dans nos pensées. Dans ce laps de temps, nous avons l'occasion de nous rappeler, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Si la réponse est non, pourquoi dépenser tant d'énergie dans une émotion qui ne changera rien? La colère, dans ce cas, est doublement inutile, elle nous fait souffrir sans améliorer la situation. Petit losange bleu, la sérénité comme choix. Marc Aurèle écrivait, si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes dessus. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement. Ici réside le secret, notre paix ne dépend pas du monde, mais de l'usage que nous faisons de notre esprit. La véritable force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Celui qui reste calme face à la provocation démontre une puissance supérieure à celui qui éclate de rage. Car il choisit de ne pas être l'esclave de ce qu'il ne contrôle pas. Petit losange bleu, les bienfaits de l'acceptation. Adopter cette vision stoïcienne transforme notre rapport au quotidien. Un retard dans les transports? Cela n'est pas sous ton contrôle. Profite de ce temps pour lire, respirer, réfléchir. Un collègue qui critique? Son opinion lui appartient. Tu choisis d'y accorder du poids ou non. Une injustice sociale? Tu ne peux peut-être pas changer le monde entier, mais tu peux agir avec droiture à ton échelle. Cette attitude ne supprime pas les difficultés, mais elle change notre expérience. Là où il y avait énervement, il y a désormais lucidité. Là où il y avait révolte inutile, il y a désormais une énergie dirigée vers ce qui compte vraiment. Petit losange bleu, le calme stoïcien dans la tempête. La métaphore favorite des stoïciens est celle du navire. La mer est agitée, les vents contraires, mais le capitaine garde la main sur le gouvernail. Il ne peut pas calmer la tempête, mais il peut maintenir sa trajectoire. Ainsi en est-il de la vie, nous ne contrôlons pas les vagues extérieures, mais nous pouvons choisir comment naviguer à travers elles. La sagesse stoïcienne est donc une invitation à déplacer notre énergie. Au lieu de gaspiller notre force à lutter contre ce qui nous échappe, nous l'investissons dans ce qui est vraiment entre nos mains, notre caractère, notre regard, nos choix. C'est là que réside la liberté véritable. Ainsi, accepter ce que l'on ne contrôle pas n'est pas une faiblesse, mais une immense force. C'est refuser d'être le jouet des circonstances. C'est reprendre sa souveraineté intérieure. Et dans ce royaume intérieur, la colère n'a plus de place, car elle s'éteint d'elle-même devant la clarté de la raison et la philosophie stoïcienne n'est pas une simple réflexion abstraite, elle est une discipline de vie, une manière d'entraîner l'esprit jour après jour afin de le rendre plus solide que les vagues de l'émotion. Pour transformer la colère, il ne suffit pas de la condamner ou de l'ignorer, il faut l'apprivoiser, comprendre son énergie et la canaliser vers une forme de lucidité intérieure.
Les stoïciens proposaient des exercices concrets, des pratiques quotidiennes qui transforment progressivement l'âme. Sénèque, par exemple, recommandait l'anticipation. Chaque matin, il s'asseyait quelques instants pour réfléchir aux contrariétés possibles de la journée. Aujourd'hui, disait-il, je rencontrerai des ingrats, des arrogants, des gens injustes ou ignorants. Mais rien de tout cela n'est inattendu, rien n'est nouveau, et rien ne peut réellement me nuire si je décide de rester maître de moi. Cet exercice, appelé préméditatio malorum, préméditation des maux, consiste à se préparer mentalement aux épreuves. Ainsi, quand une offense surgit, elle ne nous prend pas par surprise, et la colère perd son principal carburant, l'effet de choc. Un autre exercice central est celui de la pause. Épictète conseillait à ses élèves de ne jamais répondre immédiatement à une provocation. Souviens-toi, disait-il, qu'entre l'insulte et ta réaction, il y a toujours un espace. Dans cet espace, tu peux choisir. Cette idée est précieuse, la colère se nourrit de l'instantanéité, elle jaillit comme une étincelle. Mais si nous introduisons un souffle, un silence, quelques secondes de recul, nous ouvrons la porte à une réponse mesurée. En pratique, cela peut être aussi simple que respirer profondément 3 fois avant de parler, détourner légèrement le regard, ou encore différer une réponse écrite jusqu'au lendemain. Les stoïciens pratiquaient aussi l'écriture comme méthode de transformation. Marc Aurèle, empereur et philosophe, remplissait ses carnets de réflexion sur la maîtrise de soi. Chaque soir, il passait en revue ses actions de la journée, notant où il avait cédé à l'impatience ou à l'irritation. Cet exercice de révision personnelle n'était pas un jugement sévère, mais une pédagogie douce, se voir avec honnêteté, apprendre de ses faiblesses, et promettre à soi-même un pas de plus vers la sérénité. Aujourd'hui encore, tenir un journal stoïcien est une manière simple et puissante de désamorcer la colère. Écrire ce que nous ressentons permet de mettre de la distance entre l'émotion et nous, comme si l'encre servait à libérer la brûlure. Une autre pratique, plus subtile, est celle du changement de perspective. Les stoïciens invitaient à regarder les choses d'en haut, à élargir le cadre. Quand une dispute éclate pour un détail, imaginons notre vie dans 10 ans, ce moment aura-t-il encore une importance? Quand un collègue nous offense, pensons à l'immensité du cosmos, ce petit affront n'est qu'un grain de poussière dans l'infini du temps. Cette vision cosmique n'a pas pour but de nier nos blessures, mais de les replacer à leur juste place. La colère se nourrit du sentiment que tout est grave, tout est urgent. La perspective stoïcienne rappelle que presque rien ne mérite un tel enchaînement d'énergie destructrice. Enfin, les stoïciens insistaient sur la pratique de la bienveillance active. La meilleure manière de dissiper la colère envers autrui, disait-il, est de cultiver la compréhension. L'homme qui agit mal, écrit Marc Aurèle, agit par ignorance du bien. Si tu savais tout ce qu'il a vécu, tu ne le jugerais pas si durement. Transformer sa vision de l'autre, c'est déjà transformer sa propre réaction. En pratique, cela signifie essayer de voir la peur derrière l'agressivité, la souffrance derrière l'arrogance, ou encore l'ignorance derrière la cruauté. Cela ne justifie pas tout, mais cela libère du poison intérieur qu'est la haine. Ainsi, la philosophie stoïcienne propose une véritable boîte à outils, la préméditation, la pause consciente, l'écriture, la perspective cosmique et la bienveillance active. Chaque exercice est une petite graine. Pratiqué régulièrement, il ne supprime pas la colère d'un coup, mais il l'apprivoise. Ils nous apprennent à voir que la colère n'est pas une fatalité, mais une réaction que nous pouvons éduquer. Et peu à peu, comme une rivière qui s'élargit et s'apaise, l'âme s'éloigne de ses tempêtes intérieures. Tranquillité de l'âme. La maîtrise de la colère n'est pas seulement une théorie, elle a des conséquences profondes et visibles dans la vie quotidienne. Elle transforme les relations, améliore la communication, et permet de naviguer dans le monde avec plus de clarté et de sérénité. Pour saisir la puissance de cette discipline, il est utile de regarder des exemples concrets, tant dans l'histoire que dans notre vie contemporaine. Petit losange bleu. Marc Aurèle et la colère des hommes. Marc Aurèle, empereur romain, faisait face chaque jour à des décisions difficiles, des trahisons et des critiques. Plutôt que de se laisser emporter par la fureur ou l'injustice, il appliquait la philosophie stoïcienne dans sa vie quotidienne. Lorsqu'un conseiller l'offensait ou qu'un sénateur le critiquait publiquement, il se rappelait que la source de l'énervement n'était pas l'offense elle-même, mais le jugement qui l'emportait. Ce simple changement de perspective lui permettait de garder son calme, de prendre des décisions justes et de montrer un exemple de maîtrise de soi à tout l'Empire. Cette maîtrise de la colère avait un impact direct, elle inspirait le respect, elle préservait la cohésion autour de lui, et elle évitait que la violence verbale ou l'injustice ne dégénère en chaos.
La puissance de Marc Aurèle n'était pas dans sa force physique ou dans son autorité imposée par la peur, mais dans la sérénité qu'il cultivait, et qui influençait tout son entourage. Petit losange bleu Épictète est la leçon de la liberté intérieure. Épictète, quant à lui, ne disposait pas du pouvoir d'un empereur. Ancien esclave, il vivait dans des conditions de dépendance et de contrainte. Et pourtant, il choisit la liberté intérieure plutôt que la révolte. Son secret, comprendre que tout ce qui dépendait des autres n'était pas sous son contrôle, mais que sa réaction, son jugement, son esprit, étaient entièrement à lui. Ainsi, lorsqu'il était insulté ou maltraité, il ne laissait pas la colère s'emparer de lui. Il pratiquait la pause, la réflexion et la bienveillance. Ce détachement ne le rendait pas insensible, il continuait d'agir avec justice et droiture, mais sans se laisser empoisonner par l'énervement. Sa vie est la preuve que la maîtrise de soi ne dépend pas du statut social ou des circonstances, mais de la discipline intérieure. Petit losange bleu la colère dans la vie moderne. Dans notre monde contemporain, les mêmes principes s'appliquent. Imagine un conflit avec un collègue ou un ami. La colère immédiate peut déclencher une escalade de conflits, des maux irréparables, et un stress inutile. Mais si l'on prend le temps de respirer, de réfléchir, et de considérer la perspective stoïcienne que l'autre agit selon ses propres jugements et limites, on choisit la paix plutôt que l'explosion. Ce choix a des conséquences positives, les relations sont préservées, les malentendus se résolvent plus facilement, et notre énergie mentale n'est pas gaspillée dans des émotions destructrices. La maîtrise de la colère, même dans de petites situations quotidiennes, agit comme un antidote à l'épuisement émotionnel et à la tension sociale. Petit losange bleu la maîtrise de la colère et la société. À une échelle plus large, la maîtrise de la colère influence la société elle-même. Des dirigeants, des enseignants, des parents, ou toute personne en position de responsabilité qui pratique la sérénité stoïcienne devient un exemple de stabilité. Dans les moments de crise, il est rare de voir que la violence et l'énervement apportent des solutions durables. En revanche, un esprit calme, capable de jugement clair, transforme la crise en opportunité et inspire la coopération plutôt que la confrontation. Dans les familles, les écoles ou les équipes professionnelles, le calme est contagieux. Il crée un climat de confiance et de sécurité, où les conflits se résolvent avec raison plutôt qu'avec passion. En ce sens, chaque individu qui apprend à ne pas se laisser emporter par la colère devient un agent de paix et de cohésion. Petit losange bleu l'impact intérieur. Au-delà de l'extérieur, l'effet le plus profond de la maîtrise de la colère est intérieur. Celui qui contrôle ses réactions n'est plus l'esclave de ses émotions. Il ressent moins de fatigue, moins de frustration et une plus grande liberté. La colère, qui était jadis une tempête constante, devient un simple nuage que l'on observe, mais qui ne dicte plus nos actions. En cultivant cette discipline, nous transformons notre vie, nous agissons avec plus de clarté, nos décisions sont meilleures, nos relations plus harmonieuses, et notre esprit, enfin, retrouve un espace de tranquillité. La maîtrise de la colère n'est donc pas un simple exercice de patience, c'est une véritable école de liberté et de puissance intérieure. La maîtrise de la colère, au-delà de ses effets pratiques et relationnels, ouvre une dimension plus profonde, elle relie l'individu à une sagesse universelle qui traverse le temps et les cultures. Les stoïciens n'étaient pas seuls à comprendre que la colère est un poison, d'autres traditions spirituelles ont reconnu la même vérité, chacune avec sa propre lumière. Petit losange bleu bouddhisme et détachement. Dans le bouddhisme, la colère est l'un des 3 poisons principaux de l'esprit, avec l'avidité et l'ignorance. Elle est considérée comme une illusion qui obscurcit la perception de la réalité. La pratique bouddhiste invite à observer la colère, à comprendre ses racines et à la transformer par la compassion et le détachement. Ce détachement, similaire à la pose stoïcienne, ne signifie pas indifférence, mais lucidité et clarté intérieure. Petit losange bleu christianisme et pardon. Dans le christianisme, la colère injustifiée est souvent associée au péché, tandis que le pardon est exalté comme un chemin vers la paix intérieure. Pardonner ne consiste pas à excuser l'offense, mais à libérer le cœur de son emprise. Ici encore, la leçon rejoint la philosophie stoïcienne. La paix intérieure dépend de notre capacité à ne pas nourrir l'énervement, à ne pas permettre aux actes des autres de gouverner notre esprit. Petit losange bleu sagesse africaine et maîtrise de soi. Dans plusieurs traditions africaines, on enseigne que celui qui s'emporte se fait prisonnier de lui-même. La colère est vue comme une chaîne invisible qui lie l'individu à ses provocateurs et l'empêche de vivre pleinement. La sagesse populaire insiste sur la patience, l'écoute, et la maîtrise du langage comme instrument de puissance et de dignité.
Petit losange bleu, une harmonie universelle. Que ce soit à travers le stoïcisme, le bouddhisme, le christianisme ou la sagesse africaine, un fil conducteur émerge, la colère détruit, la maîtrise de soi libère. Les grandes traditions spirituelles nous enseignent que l'homme qui contrôle ses émotions trouve une harmonie avec lui-même et avec le monde. Il agit avec justice, compassion et discernement, et son esprit reste intact face aux tempêtes extérieures. Petit losange bleu, la paix intérieure comme trésor. Cultiver cette maîtrise n'est pas un exercice abstrait, c'est une expérience directe de liberté. La paix intérieure devient un trésor intangible, que personne ne peut voler, peu importe les circonstances. Elle transforme la vie quotidienne, les contrariétés perdent leur pouvoir, les disputes s'apaisent, et même les événements difficiles deviennent des occasions de croissance. Petit losange bleu, l'invitation finale. Ainsi, la philosophie stoïcienne, enrichie par la sagesse universelle, nous montre une voie claire: observer nos émotions, comprendre ce qui dépend de nous, pratiquer la patience, la réflexion et la compassion. La colère n'est plus un maître, mais un simple nuage dans le ciel de l'âme. Elle peut passer, disparaître, et laisser place à la sérénité. Dans ce voyage intérieur, chaque effort, chaque exercice, chaque moment de recul nous rapproche d'une vérité profonde: la liberté n'est pas dans le contrôle des autres, ni dans la domination du monde, mais dans la maîtrise de soi. Et c'est cette maîtrise, cette sagesse universelle, qui nous permet de vivre pleinement, avec calme, courage et clarté. Alors, que retenir de ce chemin vers la maîtrise de la colère? Peut-être rien de spectaculaire à première vue, aucun secret magique, aucun pouvoir immédiat. Mais la force de la philosophie stoïcienne réside dans sa simplicité et sa constance. Elle nous rappelle que la liberté intérieure, la paix de l'esprit, et la clarté du jugement ne sont pas offertes par le monde extérieur, mais par l'art de gérer nos propres pensées et émotions. Imagine un instant ton quotidien transformé, face à une insulte, à une injustice, à une contrariété, tu observes. Tu respires. Tu choisis ton regard. Tu choisis ta réponse. La tempête intérieure qui t'emplissait auparavant se dissipe comme la brume du matin. Ce calme n'est pas un état passif, mais une force active, une puissance silencieuse qui guide chacun de tes gestes. La maîtrise de la colère ne consiste pas à devenir froid ou indifférent. Il ne s'agit pas de supprimer tes émotions, mais de les comprendre, de les canaliser, et de les transformer. La colère, une fois apprivoisée, devient un indicateur. Elle te montre où ton jugement est désaligné, où tes attentes sont irréalistes, où ton ego est blessé. Elle devient une invitation à la réflexion, à la croissance, et à la sagesse. Chaque pas que tu fais pour accueillir la colère avec conscience est un pas vers la liberté. Chaque respiration consciente, chaque instant de recul, chaque effort pour comprendre l'autre et soi-même construit un espace intérieur inviolable, une forteresse que nul événement extérieur ne peut renverser. Dans cette forteresse, tu peux vivre sans être esclave de tes passions, sans être manipulé par les circonstances ou les provocations, pleinement conscient de tes choix et de leur portée. Et si l'on regarde plus loin, la maîtrise de la colère dépasse l'individu. Elle se propage subtilement dans nos relations, dans nos familles, dans nos communautés. Une personne qui reste calme face à l'agitation inspire, influence, apaise. Elle crée un effet domino invisible mais puissant: un mot mesuré peut désamorcer un conflit, un geste réfléchi peut transformer une dispute en dialogue. La sérénité devient contagieuse, et le monde, si petit soit-il, commence à refléter cette sagesse. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la colère monter, souviens-toi, elle n'est pas ton ennemi, mais un signal. Elle t'invite à observer, à réfléchir, à choisir. Elle te rappelle que la vie ne peut être parfaite, que le monde ne se pliera jamais entièrement à tes désirs, et que la seule liberté réelle réside dans ton esprit. La route vers la maîtrise de soi est longue, parsemée d'épreuves et d'erreurs, mais chaque effort compte. Chaque instant où tu choisis la patience plutôt que l'explosion, la réflexion plutôt que la réaction, la compréhension plutôt que le jugement, tu transformes non seulement la colère, mais aussi ton existence entière. Et au cœur de cette transformation, une vérité universelle se révèle: la paix intérieure n'est pas un idéal lointain, mais une pratique quotidienne, un art de vivre, et une lumière que personne ne peut éteindre. Ainsi s'achève ce voyage à travers la colère et la sagesse stoïcienne. La voie est devant toi, toujours ouverte. Elle n'a pas de fin, car chaque jour offre une nouvelle occasion de choisir, de respirer, de réfléchir, et de rester maître de toi-même. La colère peut surgir à nouveau, mais avec la conscience et la pratique, elle ne te gouvernera jamais plus.